Bonjour à tous et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa, votre chaîne d'économie favorite et qui est désormais sur Canal au numéro 174 pour ceux qui ne le savent pas. Quand je vous dis forum du Sinpor, vous réfléchissez, et bien dans ce cas, ce n'est plus la peine de réfléchir parce qu'aujourd'hui, je suis en compagnie du directeur de l'agence Stratégie qui a mis au point ce forum. Bienvenue. Je le disais tantôt dans Business Matin, aujourd'hui nous allons parler Sinpor. Et pour en parler, je suis en compagnie de Bléou Arthur Raoul, le directeur général de la structure Stratégie qui s'occupe de l'événement. Bonjour Monsieur Bléou. Bonjour Noéline. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et vous allez vous présenter officiellement à tous ceux qui suivent Business Matin. Je suis donc Arthur Bléou, Bléou Arthur Raoul donc. Directeur donc, de l'agence Stratégie. Nous avons conçu donc, le forum Sinpor et nous l'avons donc organisé l'année passée, donc c'est la première édition. Voilà ce que je peux dire pour l'instant donc sur qui je suis. Voilà. D'accord. Deuxième édition du Sinpor, mais on va déjà revenir sur la première édition Oui. en nous expliquant ce qu'est la Sinpor. Alors la Sinpor, c'est la semaine industrielle et portuaire de San Pedro. C'est un forum économique. C'est le seul forum économique de la ville et de la région de San Pedro qui concerne toutes les villes et régions qui sont donc dans l'interland de San Pedro. L'interland parce que San Pedro est une ville portuaire, donc qui sont servis par le port de San Pedro dans son opération, dans ses actions. Donc voici un peu donc de façon succincte ce que c'est que la Sinpor. La Sinpor est donc un forum conçu pour faire la promotion économique régionale. Donc toutes les régions sont concernées, toutes les villes sont concernées. Voilà, et donc ce n'est pas seulement un forum ou une opération pour faire la promotion du secteur maritime. Quand on parle d'industrie, il n'y a pas que le secteur maritime, il y a donc tous les secteurs donc, de l'économie qui sont donc concernés par ce forum, qui est un forum qui a l'année passée donc présenté de vraies opportunités qui sont à saisir et qui ont été donc saisies par plusieurs opérateurs économiques qui ont fait le déplacement. Alors, pourquoi organiser un forum? Pourquoi pas une semaine culturelle? Pourquoi pas un salon? Mais pourquoi un forum? Vous savez, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes qui doivent être résolus. Forum parce que nous avons donc des conférences, des panels, nous avons donc des rencontres, donc B2B et autres, avec des opérateurs économiques. En plus de cela encore, nous avons donc un salon. Mais donc, quand je parle de forum, c'est un forum qui donc est conçu dans l'objectif premier de permettre la résolution de problèmes, de certains problèmes liés à l'application de certains textes, c'est un problème lié à l'harmonisation de l'environnement des affaires, c'est un problème lié à la promotion même des investissements, c'est un problème lié à l'implantation des entreprises, donc en Côte d'Ivoire, des problèmes liés à la compétitivité des entreprises ivoiriennes face justement aux entreprises qui arrivent donc de l'étranger. Donc il y a pas mal de problèmes que nous voulons résoudre, d'où le mot forum en fait. Mais il faut comprendre également que Sinpor n'est pas seulement économique. Vous savez que le volet culturel a un impact important sur l'économie. Vous avez le volet touristique qui a un impact important sur l'économie. Donc tous ces secteurs-là sont des secteurs économiques qui sont également donc présentés lors du forum Sinpor. Alors, quels sont donc les enjeux de ce forum? Eh bien, en termes d'enjeux, voyez-vous, nous voulons faire comprendre à tout opérateur économique que nous avons donc des régions en Côte d'Ivoire qui sont riches de par déjà leur positionnement stratégique, leur positionnement naturel. C'est le lieu donc de pouvoir donc investir dans ces régions. Je ne suis pas contre le fait d'investir à Abidjan, mais Abidjan est saturé, tout le monde le sait. Il n'y a plus de place, il faut développer les autres régions. Je le disais récemment à un opérateur économique, quand on sort d'Abidjan, c'est comme si nous avons quitté la Côte d'Ivoire. C'est carrément deux réalités différentes, alors que nous avons donc un pays vaste, avec de réelles
opportunités, des potentialités importantes dans les autres régions qui méritent, je le dis bien, qui méritent d'être donc saisies par tous ces opérateurs économiques-là qui veulent faire de bonnes affaires en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, qui est attendu donc à ce forum pour cette deuxième édition? Cette seconde édition, d'abord, je parlais du thème de la seconde édition, oui, qui est, le thème, c'est pour le dynamisme industriel de nos villes. Alors, qui parle de dynamisme industriel des villes, parle donc des élus locaux. Je parle donc de tous les gouverneurs locaux, les maires et les conseils régionaux, qui sont donc les premiers concernés par le forum, puisque nous voulons mettre leur région en avant. Nous voulons mettre donc leur localité en avant, avec tout ce qu'il y a comme opportunité pour justement présenter tout ce que la Côte d'Ivoire a de mieux donc dans ces régions, à tous les bailleurs de fonds et à tous les opérateurs, je veux dire opérateurs économiques. Donc, en seconde position, nous avons donc les opérateurs économiques qui sont concernés, puisque eux, ils cherchent donc des opportunités, donc l'occasion de s'implanter dans des zones riches pour pouvoir donc faire de bonnes affaires. 3, nous attendons donc des inventeurs, nous attendons des porteurs de projets, nous attendons des jeunes, effectivement, les jeunes diplômés avec ou sans emploi, qui voudraient donc s'insérer dans le tissu économique. En fait, nous attendons toutes les franges de la population ivoirienne. Voilà. D'accord. On va déjà faire un premier bilan de la première édition. La première édition, c'est une port 2014. Il faut d'abord comprendre que la première édition s'est déroulée sous le thème « Pour un port et une industrie de croissance ». Il s'agissait dans cette première édition de faire la promotion de ce que le port de San Pedro avait de mieux. Nous avons présenté le port comme étant le port le plus crédible d'Afrique. Il faut le dire, c'est la réalité. Quand nous allons donc pouvoir réaliser tous les projets de développement de ce port-là passera aujourd'hui, je crois, de 6 millions de tonnes à 100 millions de tonnes, ce qui fera donc le premier port d'Afrique. Et peut-être l'un des premiers du monde. Alors, en termes de bilan, vous avez vu que l'activité maritime déjà et portuaire donc dans la région de San Pedro a connu un boom. Le port lui-même a eu un chiffre d'affaires en hausse de 285%. Après le forum Sinport. Cela également se traduit par également une hausse de chiffre d'affaires au niveau des entreprises maritimes dans la zone. Donc une croissance véritable en termes d'activité économique donc, dans la région. Et donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs ports étrangers, Amsterdam et Anvers, qui ont signé donc, des conventions avec le port de San Pedro, ce n'est pas rien. Et il y en a d'autres encore qui désirent donc avoir des partenariats. Donc, en termes déjà de retombées directes donc, sur ce port dont nous avons fait la promotion, je parle donc de choses 100% positives. Il n'y a pas donc de choses négatives. Et vous avez vu, le plan national de développement, le PND, annonçait 100 milliards à peu près pour le développement du port. Nous avons été heureux de voir le chef de l'État, il y a 2 mois de cela, lors de sa visite d'État, à San Pedro, annoncer 950 milliards. C'était formidable, c'était inattendu pour le développement du port. C'était donc important donc, de le relever ici. On va dire un objectif qui a été atteint. Un objectif qui a été vraiment atteint. Et je veux dire également donc, les différents projets de la région, l'aéroport international, l'autoroute Abidjan-San Pedro, ce sont donc des projets donc importants que nous avons soulevés, dont nous avons parlé, qui verront le jour très bientôt. Et donc avec ça déjà, je pense que l'objectif premier est en train d'être atteint. Et donc nous passons donc à un objectif secondaire, voilà donc qui concerne maintenant donc toutes les villes et les régions. Alors à quand la deuxième édition? Initialement prévu du 2 au 6 juin prochain. Nous avons été obligés donc, de reporter donc, au 16, donc, du 16 au 20 juin pour tenir compte justement donc, de l'Assemblée annuelle de la BAD. Oui, parce que vous savez que la BAD donc, tient son Assemblée annuelle du 25 au 29 mai 2015. Donc c'était trop juste en fait. Il fallait donc décaler pour pouvoir donc, tenir l'événement à San Pedro dans de bonnes conditions. Alors, l'agence stratégie est implantée en Côte d'Ivoire, oui. Spécialement à San Pedro? Non, à Abidjan. Abidjan. Oui, nous sommes une agence d'abord de marketing et d'économie implantée donc à Abidjan. Nous faisons de la promotion économique. Et donc, nous avons donc comme secteur d'activité principal la communication économique. Donc, c'est ce que nous faisons à, je peux dire, 90%. 90% voilà. De votre temps. Oui. D'accord. Merci beaucoup, M. Bléou. Mais avant de vous laisser partir, avez-vous un appel à lancer? Ah oui, effectivement, je lance donc un appel d'abord au gouvernement de Côte d'Ivoire,
Vous savez, Sempor, c'est une forme économique donc, qui concerne tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, les mines, le pétrole, l'énergie, le commerce, l'artisanat, même la sécurité est concernée, puisque c'est le fondement justement d'une économie forte. Tous les secteurs d'activité, je dis bien tous, même l'éducation, la santé, tout est concerné, parce qu'un opérateur qui vient investir dans une région, il faut au minimum qu'il y ait des écoles donc, crédibles pour ses enfants. Il faut donc qu'il y ait des hôpitaux importants, donc crédibles pour son personnel. Donc je veux dire, tout ce monde-là est concerné. Mais je lance aussi un appel à tous nos gouverneurs locaux, que ce soit des régions qui sont donc dans la zone dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont même dans des zones qui ne sont pas concernés directement. Nous voulons faire la promotion de toutes les régions. Tous les présidents des conseils régionaux sont concernés, les maires également, et tous les opérateurs économiques de tous les secteurs. Il y a pas mal d'opportunités, et donc c'est l'opportunité qui leur est donnée de saisir cette occasion pour découvrir, faire de bonnes affaires, faire des rencontres qui peuvent être décisives effectivement pour la suite de leurs activités. Alors on va vous souhaiter donc bon vent pour la 2e édition du Sempor. Merci. Infotique, information informatique, cours d'informatique, c'est avec Sylvestre Aferi. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs. Encore une fois, bonjour à vous. Vous avez bien dormi encore cette fois-ci? Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous comme information? Alors aujourd'hui, en fait, je viens apprendre à nos téléspectateurs à pouvoir retrouver des mails dans leur boîte Gmail. Parce que très souvent, lorsqu'on est inondé de mails, on a du mal à retrouver les mails, je veux dire, qu'on a envie de retrouver. Parce que on a des destinataires, par exemple, qui nous envoient des mails. Et plusieurs mails se joignent en même temps. Et ça fait que c'est difficile de pouvoir retrouver notre mail. Donc aujourd'hui, je veux apprendre en fait à nos téléspectateurs à retrouver ces mails-là, je vais dire, le plus facilement possible, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il suffit de cliquer sur la flèche droite de la barre de recherche, parce que généralement, dans la boîte Gmail, il y a une barre de recherche. Lorsqu'on clique sur la flèche à droite de la barre de recherche, un onglet se déroule. Et là, maintenant, on remplit, je vais dire, l'onglet avec les différentes informations, c'est-à-dire le destinataire, l'émetteur, le contenu du mail, l'objet et tout cela. Et une fois que tous ces éléments-là sont faits, Gmail nous permet de retrouver le mail en fait qu'on a perdu, le mail qu'on essaie de retrouver. Alors si on n'a pas toutes les informations et qu'on met juste je vais dire l'email, l'adresse mail de la personne qui nous a envoyé le mail, tous les messages, tous les mails qu'on a reçus de cette personne-là s'afficheront et on pourra sélectionner en fait le message, le mail qui nous intéresse. Alors, et si on met simplement le nom de la personne? Le nom de la personne, effectivement, le mail va s'afficher, les différents mails vont s'afficher parce que généralement, lorsqu'on s'inscrit sur Gmail, on s'inscrit avec nos différentes coordonnées, c'est-à-dire notre nom, notre prénom. Donc, une fois qu'on rentre le nom et le prénom de la personne, son adresse s'affiche. Donc, les différents mails que cette personne nous a envoyés peuvent s'afficher également. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre. Merci à vous. C'est tout ce que vous aviez pour nous aujourd'hui? Effectivement. La prochaine fois, j'espère avoir d'autres informations concernant les autres boîtes. Oui, les boîtes, justement, à chaque fois je parle de Gmail parce que généralement, actuellement, je veux dire, la tendance c'est Gmail. Yahoo, c'est un peu dépassé. Voilà, un peu démodé, un peu dépassé. Donc maintenant, c'est plus Gmail que les personnes utilisent, que beaucoup de personnes utilisent maintenant pour leur, je veux dire, pour les envois, pour la réception de mails et tout cela. C'est la raison pour laquelle je parle de Gmail. Mais bon, je peux trouver aussi des informations concernant Yahoo pour pouvoir. On vous fait confiance pour cela, dans la mesure où vous êtes le professeur informatique. Effectivement, je serai là encore pour apprendre. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre. Panorama, action innovante et novatrice en Afrique, c'est tout de suite et c'est avec Alex Mokhtar. Bonjour Alex. Bonjour Noélie. Très heureux d'être là donc, en votre compagnie, comme j'ai l'habitude de dire, donc, dans le cadre de Business Matin, bien sûr sur Business 24. Africa. Alors, Alex, je vois Maroc, je vois Fitch, je vois Note. Qu'est-ce que vous nous concoctez aujourd'hui avec ces 3 mots-clés? Alors, on va encore reparler de l'agence de notation Fitch. On en parle souvent ici pour différentes raisons, voilà. Parce que c'est une agence de notation qui est censée, bien évidemment, noter, en tout cas, et attribuer, on dira, des indices financiers au pays, tout simplement, en fonction de leur secteur d'activité, de différents secteurs d'activité, pour pouvoir le dire comme ça. Alors, l'agence de notation londonienne, donc Fitch, a confirmé aujourd'hui, ou du moins récemment, à tout le moins la note du Maroc à BB- et BB avec des perspectives stables. Vous comprendrez dans quel domaine et pourquoi.
Alors, ces notes-là, bien évidemment, ont été confirmées dans le cadre des émissions souveraines de long terme en devises étrangères et en monnaie locale, respectivement, comme je vous l'ai dit tantôt, en BB- et BB avec des perspectives stables. Alors, il faut savoir que cette décision de l'agence londonienne se justifie tout simplement par le contexte, on dira, sociopolitique et macroéconomique stable du Maroc qui a favorisé, bien sûr, quand tous ces critères-là sont stables et favorisants, cela ne peut qu'attirer en tout cas de nombreux investisseurs et permettre donc des investissements directs étrangers et bien sûr favoriser la mise en œuvre de réformes structurelles. Tout simplement. Alors, on parle de macroéconomie, d'indices macroéconomiques et de contexte sociopolitique quand l'environnement des affaires est sain, bien évidemment, et qu'il y a un certain nombre de réformes économiques incitatives, donc, si on veut, qui sont prises pour permettre aux uns aux autres, on dira, d'investir dans ce pays. Le cas ici, c'est le Maroc. Il faut aussi dire que cette agence, bien évidemment, dans ses perspectives concernant le Maroc, s'attend à ce que le déficit du compte courant passe de 5,6% du PIB en 2014 à 3,9% du PIB en 2015. Et ce, grâce notamment à l'allègement de la facture énergétique et la hausse des exportations industrielles, tout simplement. Alors, si on investit moins dans les hydrocarbures, dans les énergies, bien évidemment, et qu'on a bien sûr notre niveau d'exportation qui croît, on dépense moins, on gagne beaucoup plus. Bah, écoutez, on a un allègement des charges, hein, c'est normal. Bien alors, sûr, voilà. Alors, le PIB, oui. donc, n'est pas forcément trop touché parce qu'on puise moins dans ce qu'on produit en richesse intérieure pour des investissements autres, voilà, tout simplement. Alors, la facture énergétique du Maroc, puisque c'est d'elle qu'on parle, est passée, il faut le savoir, de 12,8% du PIB en 2012 à 10,2% en 2014. Elle devrait donc se situer à peu près à 7,4% lorsqu'on parle de l'année 2015. Alors, Finch note également cependant que les réformes économiques, bien sûr, devraient être ralenties par les élections locales et nationales prévues en 2015 et en 2016. On sait que parfois, quand on est en année électorale dans certains pays, certains investisseurs sont un peu réticents. Ils essaient de voir un petit peu où est-ce que le vent va tourner, on dira, voilà, pour pouvoir continuer à investir. Ces performances, il faut le noter, du Maroc ont permis d'améliorer, bien sûr, les réserves de change qui ont atteint 20,7 milliards de dollars en 2014 contre 17,5 milliards en 2012. Alors, pour finir, j'aimerais m'arrêter sur un terme, tout simplement réserve de change. On entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors là, vous allez nous faire en même temps l'économie de A à Z ici. Allons-y donc, qu'est-ce que c'est que la réserve de change? Alors, il faut tout simplement savoir que lorsqu'on parle de réserve de change, il s'agit tout simplement des avoirs de devises étrangères qui sont soit fiduciaires ou en or, bien évidemment, qui sont détenus par la banque centrale d'un pays. Alors, c'est les réserves donc de devises étrangères ou en or que détient tout simplement la banque centrale d'un pays. Alors cela, elles prennent généralement, on dira, la forme de bons et obligations de trésor d'État étrangers, ce qui permet bien sûr à ces réserves de rapporter un intérêt. Bien évidemment, elles sont utilisées par les autorités monétaires pour réguler les taux de change. Alors, on parle de taux de change quand on parle du niveau de change d'une monnaie par rapport à une autre, hein, bien évidemment. Parfois, on réinjecte de l'argent pour maintenir, en tout cas à niveau, le taux de change d'une monnaie par rapport à une autre, tout simplement pour la rendre beaucoup plus compétitive. Mais ça, c'est un peu plus complexe, je dirais, et on aura l'occasion à tout le moins de pouvoir y revenir. Merci beaucoup Alex pour Panorama et également pour l'économie de A à Z que vous venez de nous faire ici en nous donnant la définition justement de la réserve de change. Ben, c'est toujours un plaisir renouvelé de venir ici chaque matin dans tous les cas. Alors quant à vous, très chers téléspectateurs, sachez que vous pouvez trouver toutes les émissions de Business 24 désormais sur Canal Plus Horizon au numéro 174 ou encore nous voir, on va dire, sur YouTube, sur abidjan.net. Je vous dis au revoir et nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro très agréable de Business Matin. Allez, au revoir.